Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraizzone pour une nouvelle vidéo qui va porter sur un smartphone que vous devez connaître parce qu'il a fait pas mal de bruit en fait assez récemment. C'est un smartphone donc qui est produit par le constructeur qui m'a offert ce petit bloc post-it. Voilà, donc le constructeur en l'occurrence c'est LG, c'est écrit juste là. Voilà, moi j'ai écrit Hello parce que je trouve que ça fait vachement tendance. Donc petit bloc avec marque LG, donc on sait que c'est un smartphone produit par la marque LG. On sait aussi que le chargeur ressemble à ça, que le câble de synchronisation ressemble à ça, ce qui ne doit pas vraiment vous guider. Alors si maintenant je vous donne un dernier indice et que je vous dis disposition originale des boutons dédiés au contrôle du volume, là vous me dites forcément LG G2. Et oui, c'est le LG G2 qu'on m'a envoyé, qu'une agence m'a envoyé pour que je le teste. Donc c'est un modèle de démo, j'ai pas la boîte, c'est un petit peu dommage parce que j'aime bien ouvrir les boîtes comme ça, puis voir un petit peu ce qu'elles contiennent. Bon, sur la version que vous trouverez en magasin ou auprès de votre opérateur, vous aurez tous ces éléments-là, alors peut-être pas le bloc, mais vous aurez le reste. Vous aurez également un kit main libre et puis une documentation donc, que moi je n'ai pas. Pour rappeler brièvement les spécifications techniques du LG G2, alors c'est deux têtes hein, et je vais peut-être dire des bêtises, faut m'excuser par avance. Si c'est le cas, je ferai la correction dans mon article. Donc, en gros, on a un écran de 5 pouces offrant une définition de type Full HD, donc du 1080p. On a aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 800 qui doit être cadencé soit à 2,2 GHz, soit à 2,3 GHz. On doit également avoir 2 Go de mémoire vive et après un espace de stockage qui va varier en fonction des modèles. Donc là, version de démo oblige, on est sur la version de 16 Go. Donc test oblige, ce smartphone, je vais pouvoir le garder peut-être pendant une semaine, voire 10 jours max. Donc le test complet sera publié d'ici à peu près 7 jours, on va dire. Là, en revanche, je me suis dit qu'il serait peut-être sympa de faire une petite vidéo de prise en main pour que vous puissiez au moins le voir, voir à quoi il ressemble. Alors, il y a pas mal de protections que je n'ai pas encore pris le temps d'enlever, c'est un peu dommage d'ailleurs. Disons que déjà, de face, on a un smartphone quand même qui est, je dirais assez massif, mais tout léger, hein. Il est vraiment très très léger, donc ça c'est assez impressionnant. Les bordures sont extrêmement étroites, aussi bien sur les côtés qu'en haut et en bas. Bon, après on a le haut-parleur, le capteur frontal, les différents détecteurs. Bon, ça c'est un peu la routine. Au niveau des bordures de l'appareil, donc déjà à gauche, on a juste ici une trappe. Donc je ne sais pas si vous la voyez, je ne pense pas. Donc c'est une trappe en fait dans laquelle on va glisser notre carte SIM. On n'a rien d'autre. Sur la tranche droite, on n'a rien du tout. Sur la tranche en haut, on n'a rien non plus. Et sur la tranche en bas, on a évidemment le port, le micro et la prise jack. Donc ça, c'est assez logique. Alors, pas de boutons sur les côtés parce qu'en fait, les boutons, ils sont derrière. Oui, oui, oui. Donc ici, on a le capteur de l'appareil, déjà, avec son flash. Les deux flèches, c'est les boutons de contrôle du volume. Et au milieu, c'est le bouton de mise sous tension. Donc après, on a différentes étiquettes que je vais pas tarder à virer. Et puis c'est à peu près tout. Alors au niveau de la texture sur la coque, c'est vrai que ça rappelle pas mal quand même celle du Nexus 4. Alors c'est pas exactement la même, mais c'est vrai que ça y ressemble pas mal. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette prise en main? Eh bien, qu'il est quand même assez impressionnant parce que il a beau être grand, et sincèrement on le sent pas du tout quand il est en main. Je pense aussi qu'en termes d'ergonomie, on ne devrait pas être trop emmerdé par la taille de son écran. La seule zone qui ne sera pas accessible avec le pouce, en fait, c'est la zone qui se trouvera dans le coin en haut à droite. Pour le reste, je pense qu'il devrait pouvoir se piloter à une main, donc c'est assez sympa. Donc voilà pour cette présentation globale. Maintenant, on va passer au premier démarrage, bien évidemment, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Ok, donc pour allumer le terminal ou pour le mettre en veille, on doit maintenir enfoncé le bouton du milieu. Au bout de quelques secondes, nous avons le logo LG qui apparaît. Ici, on remarque la présence d'une LED de notification.
qui nous permettra d'être avertis en cas de réception de mails, SMS, appels ou autres. D'entrée de jeu, il nous demande de suivre un assistant pour configurer le terminal. On laisse bien en français, on appuie sur suivant. À noter que les boutons ne sont pas intégrés directement à la coque, mais à l'écran. On a d'ailleurs deux combinaisons possibles qu'on va choisir ici. Donc ça, après, ça dépend évidemment de ce que vous préférez. Moi, en ce qui me concerne, c'est cette configuration-là qui me plaît le plus. J'appuie sur suivant. Il va me demander de définir la connexion Internet. Donc là, comme j'ai pas mis de carte SIM, je vais passer par le Wi-Fi. Je vais l'activer. Je vais ajouter un réseau, à moins qu'il le détecte, et c'est le cas derrière. Je mets mon mot de passe. Donc on a un clavier virtuel qui est assez massif, mais très confortable à utiliser. Je me connecte. Il récupère mon adresse IP. Je peux passer à l'étape suivante. Il me demande maintenant de configurer mon compte Google. Alors ça, c'est une étape très importante, car une fois qu'il sera configuré, on va pouvoir récupérer nos messages, bien sûr, mais également nos applications. Donc, je vais m'identifier avec mon compte Google. Je passe à l'étape suivante. J'accepte les conditions d'utilisation. J'attends. Là, il me demande si je souhaite sauvegarder une copie de l'appareil sur mon compte Google. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et si je souhaite surtout restaurer les données de mon compte Google sur ce terminal. Donc là, par contre, je vais accepter. Ça va me permettre de gagner du temps. Quelques secondes plus tard, on arrive sur l'écran de verrouillage. Alors c'est un écran de verrouillage qui est quand même assez joli à regarder, avec un beau fond d'écran par défaut. On a l'heure qui est affichée en haut, la date, un message, donc là il m'avertit que je n'ai pas mis de carte SIM. Ici j'ai un bouton pour les appels d'urgence. Là-haut j'ai toujours ma barre de notification qui apparaît. Alors, on peut quand même remarquer que l'écran en fait est vraiment très massif par rapport à la structure même du terminal. C'est-à-dire que concrètement, on a presque l'impression de tenir rien qu'un écran. Ça fait assez bizarre, j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Et c'est plutôt plaisant puisqu'on se concentre tout de suite sur le contenu et donc sur ce qui est affiché à l'écran. Alors, l'autre particularité du LG G2, j'en ai pas encore parlé, c'est que pour déverrouiller l'écran, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton de derrière, on tapote 2 fois rapidement sur l'écran. Pour le verrouiller, même chose. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que si tu dois appuyer ici pour verrouiller ou déverrouiller ton écran à chaque fois, tu te galères un peu quand même. Ça va être bien quand tu tiens ton téléphone contre l'oreille et que tu veux régler le volume. Là, c'est vrai que le placement des touches est idéal. Maintenant, quand on a le terminal en main, là, effectivement, ce serait quand même moins pratique de devoir appuyer toujours sur ces touches. Le déverrouillage se fait assez simplement puisqu'on fait glisser le doigt n'importe où. Là, on a évidemment le tutoriel qui démarre. Il nous explique comment changer l'ordre des écrans d'accueil ou comment définir l'écran d'accueil par défaut avec le pinch to zoom. Et on se retrouve face à l'écran d'accueil principal. Donc là, après, on rentre dans le vif du sujet et donc on démarre l'aventure Android. Je vais m'arrêter là évidemment puisque tout le reste fera l'objet d'une autre vidéo plus approfondie. Là, vraiment, mon objectif, c'était de vous faire une présentation succincte de l'appareil et de sa mise en route. En tout cas, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que mon sentiment, mon appréhension est assez positive. J'avais bien aimé le premier LG Optimus G, en fait. Bon, le successeur, évidemment, on l'avait tous découvert avant l'annonce officielle avec toutes les photos qui ont été leakées, y compris les vidéos. Donc on savait à quoi il allait ressembler. Le placement des touches au départ, bon, j'avais l'impression que c'était surtout une manière de se démarquer de la concurrence. Je sais pas si à l'usage, c'est vraiment si utile que ça de les avoir mis sur la coque arrière, enfin de les avoir mis à l'arrière de la coque, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est un bel objet
Et en termes de finition, bah c'est pas mal. Alors c'est vrai que c'est quand même beaucoup de plastique, mais ça a un côté quand même assez branché. C'est bon, un design passe-partout, hein. C'est sûr que si vous aimez les trucs exotiques, vaudra mieux aller voir ailleurs. Mais voilà, moi, je trouve que dans un premier temps, quand on le voit comme ça, quand on commence à le prendre en main, bah c'est tout de suite très confortable et ça c'est plutôt appréciable. Pour le reste, il faudra attendre ma prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette prise en main rapide vous a plu et on se retrouve très très vite sur la Fred Zone. Ciao!